Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Il est presque temps de faire le sac. Ça fait un mois que donc j'ai passé à Phuket, ici, donc dans le sud de la Thaïlande. C'est une île assez grande finalement, il y a eu pas mal d'activités. Il est temps de rentrer à Bangkok et je vous montrerai justement dans quelques instants les différentes étapes pour rentrer à Bangkok. Bangkok est une ville que je vous montrerai parce que c'est une ville ultra intéressante. Et donc moi ça fait depuis donc septembre 2022, donc ça va faire plus de 2 ans que je suis nomade, donc concrètement que je change d'habitation, de pays, de ville quasiment tous les 1 mois, 2 mois, 3 mois. Cette année, j'ai fait une grande partie de l'année en Thaïlande. J'avais juste fait 1 mois à Dubaï et un petit peu en Europe et également vite fait au Vietnam. Et le mois aussi d'avant en Malaisie. Mais globalement, cette année, j'étais un peu plus calme parce que je vous ferai certainement une vidéo plus complète sur ça. Mais bouger énormément de pays en pays, c'est assez compliqué. Ça demande de l'organisation, ça demande de la rigueur, notamment sur les habitudes de vie, s'entraîner, bien manger. Quand on change de cadre régulièrement, on peut changer de salle de sport toutes les semaines, d'Airbnb toutes les semaines. Donc c'est pas fait pour tout le monde. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont tenté l'expérience et qui finalement ont abandonné parce que c'était trop compliqué de tenir. Même pour bosser, c'est pas toujours simple. Donc j'ai dû m'adapter et il y a un point que je voulais aborder aujourd'hui, c'est notamment voyager minimaliste. J'en ai parlé dans le dernier vlog, notamment pour le choix de votre sac. Je vous ai mis mon sac qui est juste à côté d'ailleurs. Vous voyez, c'est un sac cabine. Il est pas bien grand, il est noir, il passe partout. Et avec ça, j'ai pas trop l'air d'un touriste, un petit peu quand même vu ma tête ici, mais en réalité, ça passe plutôt bien. Et avec ce sac, notamment, et avec ces petits rangements, je peux voyager à l'année. J'ai pas besoin de plus. Et l'avantage d'avoir un sac comme ça, qui n'est pas très grand, déjà, c'est que c'est beaucoup plus pratique pour vous déplacer quand vous arrivez à l'aéroport dans une nouvelle ville. Vous n'avez pas besoin de forcément appeler un taxi. Vous pouvez aussi marcher un petit peu avec un sac comme ça. Alors, il fait à peu près 13-14 kilos quand même quand il est rempli. Mais voilà, je peux marcher dans l'aéroport, je peux marcher par terre s'il y a des graviers. Vous savez, il y a les valises qui se frottent par terre, qui éclatent les roues, etc. Bon, ça avec ça n'arrivera jamais. Vous êtes beaucoup plus, il est beaucoup plus possible pour vous de vous adapter aux différentes contraintes, même s'il pleut, etc. Donc ça, c'est un investissement extrêmement intéressant. Je vous mettrai la marque justement en description si vous voulez. Ça vaut un certain prix, ce genre de sac, mais c'est extrêmement pratique quand vous voyagez. Ça, c'est clair. Et le gros avantage d'avoir un petit sac, c'est également que vous avez peu de place. Quand je suis parti ici en Thaïlande, j'avais mon sac qui était quasiment plein et donc je ne pouvais quasiment plus rien acheter. Je ne peux pas acheter de nouvelles chaussures ou alors il faut que je les remplace. Je ne peux pas acheter de nouveaux t-shirts, de nouveaux jeans, etc. Sinon, il faut que je les remplace. Donc chaque achat est réfléchi et ça, c'est un point que j'ai vraiment appris sur ces 2 dernières années. Tous les achats que j'ai faits sont des achats raisonnés. J'ai arrêté de dépenser mon argent dans des plaisirs instantanés. Par exemple, acheter un nouveau t-shirt alors que j'en ai déjà 40. Forcément, des fois, tu le vois, j'ai souvent les mêmes habits depuis plusieurs vidéos ou vlogs. C'est normal, simplement que en fait, j'ai 7 jours de vêtements et donc ça tourne comme ça depuis un petit moment. Tous les 6 mois, j'essaie quand même de renouveler un petit peu. Mais globalement, j'ai les mêmes habits et du coup, j'investis aussi beaucoup moins d'argent dans des choses si on réfléchit un petit peu futiles. Et finalement, j'essaie de trouver des plaisirs, en tout cas d'investir dans des choses qui, moi, m'apportent plus de bénéfices sur le moyen long terme. La première chose, c'est d'investir dans les expériences, dans les voyages. Comme tu le sais, voilà, le but d'être un nomade, c'est de voyager. Donc, je n'hésite pas à investir dans des excursions, dans des nouvelles destinations, aussi dans un lieu d'habitation plutôt sympa. Ici, à Phuket, c'est relativement cher par rapport au reste de la Thaïlande, les logements. Ici, pour un mois, tu peux avoir pour 700 et 900 euros par mois quand même d'habitation, sachant que c'est un appartement qui est quand même bien équipé et tu l'as vu, il y a aussi des belles piscines. Donc on paye le prix pour ça, mais c'est aussi mon lieu de travail, donc c'est normal pour moi d'investir là-dedans. Mais tu vois, je fais des économies ailleurs, essayant de ne pas dépenser d'argent dans des choses, comme je te disais, qui forcément ne sont pas possibles, notamment des vêtements. Et l'autre investissement, et ça je le fais vraiment sans compter, c'est la formation et les bouquins. Pour le coup, là, je suis ultra motivé. Je viens de racheter un nouveau bouquin ce matin avant de tourner la vidéo. Je vous en parlerai peut-être. Mais voilà, investir aussi dans des formations, investir mon temps dans des choses pour apprendre des choses. Pour moi, ça, c'est hyper important sur le moyen long terme. Donc, acheter des expériences de vie, des histoires à raconter, des rencontres, etc. Ça, c'est un investissement important. Et l'investissement numéro 2, la formation pour devenir meilleur, savoir plus de choses, prendre plus de recul, développer mon mindset, comme j'ai dit dans le dernier vlog. C'est ultra important. Et
Je le vois aussi dans la plupart des gens qui ont le même mode de vie que moi. Globalement, c'est ce qu'ils font. Donc on arrête de scroller sur les réseaux, on arrête de perdre trop de temps sur ça. On se forme et on passe à l'action. Et globalement, je fais ça depuis 2 ans et même avant quand j'étais en Australie. Et globalement, ça paye plutôt bien d'investir son temps comme ça parce que finalement, le mode de vie que tu veux avoir, il dépend de toutes tes habitudes et de toutes tes petites actions au quotidien. Et moi, j'ai compris que les petites actions au quotidien que je faisais allaient m'amener au résultat que je voulais, c'est-à-dire d'être libre, d'avoir une vie qui me corresponde, une vie de liberté où je peux faire ce que je veux, quand je veux, dans un sens évidemment. Et pour le moment, ça marche plutôt bien. J'arrive à bien m'organiser. Je vous referai certainement une vidéo sur pourquoi la vie de nomade, c'est également difficile, parfois fatigant et très souvent surcoté, surestimé par rapport au bonheur que ça peut apporter, parce qu'il n'y a pas que ça. C'est aussi un petit peu compliqué, comme je le disais tout à l'heure. Donc voilà, certainement que l'année prochaine, je vais réduire un peu la voilure. Je l'ai déjà fait un peu cette année. Mais je vous ferai aussi une vidéo certainement sur le top 5, top 10 des pays, notamment que j'ai fait sur les 2 dernières années, pour voyager et pour travailler en tant que nomade. Potentiellement, pour ceux que ça intéresse de voyager, vous aurez déjà une piste de départ pour des pays à voyager. Voilà, on continue. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Allez, on se retrouve au Airbnb dans une rue finalement plutôt calme et ça fait plaisir à Bangkok, qui est une ville qui pullule comme tu l'as vu juste avant. On est en dessous de l'Éléphant, c'est un building en forme d'éléphant simplement, qui est assez connu ici, mais au moins on sera au calme. Et la météo ici est assez capricieuse sur la période pluvieuse, mais je vous rassure, ça va vite s'arrêter, on va pouvoir découvrir ensemble l'appartement que j'ai loué pour une vingtaine de jours, à peu près 500 € de budget quand même. C'est un appartement très récent, il y a 2 pièces, donc une salle de bain comme tu peux le voir ici, 2 pièces pour travailler, c'est toujours le mieux, une énorme télé, je ne sais pas pourquoi, et tout ce qu'il faut, mis à part quelques cadres pour la déco. La vue est plutôt pas mal, on peut voir les buildings en face, tout est équipé, lave-linge comme d'habitude, cuisine, moi c'est important pour forcément essayer de mieux manger. La chambre est plutôt pas mal, c'est assez calme et c'est propre, donc ça répond, on va dire, à tous les critères que je sélectionne quand je choisis un Airbnb. Et aussi un petit gym, une petite salle de sport. Alors, ça va être très temporaire, je vous montre, c'est vraiment le genre de salle que vous pouvez trouver en déplacement dans un hôtel. Ça fera pas l'affaire pour s'entraîner pendant plusieurs mois évidemment, mais je pourrais vous montrer une séance potentiellement comment faire pour s'entraîner avec un petit matériel comme ça. Les haltères sont assez légères, 30 pounds, donc ça va être 13 kg, c'est assez léger, un banc et une machine. Ça va faire le taf, mais pour les jambes, ça risque d'être un peu light, je pense. On a également une super piscine, donc pareil pour continuer l'habitude de nager et de lire dans un cadre sympa dès le matin. Il n'y a rien de mieux, c'est une piscine qui va être couverte, donc il n'y aura pas de soleil. C'est un avantage quand même ici, parce que le soleil ici, il brûle, et donc ici au moins on sera à l'abri. Donc c'est parfait pour profiter dès le matin d'une bonne journée. Bien arrivé à Bangkok, dans le nouvel appartement, ça fait plaisir. On est samedi matin, j'étais en train de me former, en train de regarder des vidéos et en même temps de lire un bouquin. Et, chose assez intéressante, il est quelle heure? Il est, 13h43, j'ai dû commencer, j'en sais rien, à 10h, un truc comme ça. Et, d'un moment, je ne sais pas pourquoi, mon téléphone se met à me bloquer. En fait, mon téléphone s'est mis à bloquer mon accès à Instagram en me disant, Clément, ça fait 1 heure que tu es sur ce réseau social, c'est terminé, on arrête tout. Et oui, parce que en fait, je me suis mis un bloqueur, ou je sais pas comment on peut appeler ça, une espèce de blocage sur l'iPhone. On peut le faire dans les paramètres, c'est assez facile. Et en fait, j'ai bloqué Twitter, j'ai bloqué Instagram, je crois que j'ai bloqué aussi un autre truc. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que dès que je faisais une tâche productive, notamment là, me former,
Mais en fait, j'ai toujours besoin de faire des pauses mentales pour, entre guillemets, des shots de dopamine, parce qu'en réalité, comme vous le savez, on est tous un petit peu accro à ça, même pas un peu, on est tous accro à ça. Laisse ton téléphone loin de toi pendant plus d'une heure, tu vas voir comment tu vas réagir. Pour beaucoup, c'est assez complexe. Et moi, je m'en suis rendu compte, j'en ai déjà parlé un petit peu la dernière fois, mais c'est un vrai problème. Vraiment, je me rends compte que c'est un vrai problème. Là, j'ai déjà fait 1 heure d'Instagram. Je sais pas où sont passées cette heure-là. Vraiment, là, c'est pour ça que je me dis, je vais prendre la caméra parce que je sais pas d'où ça sort, parce que j'ai fait 1 heure. Pourtant, c'est compté, hein. Tu m'aurais demandé, Clément, t'as passé combien de temps sur les réseaux sociaux ce matin? Je t'aurais peut-être dit, à 20 minutes, une demi-heure max, parce que c'est vrai que j'ai un peu scrollé. Je sais pas, après, je pars d'une page à une autre, et des fois, tu te rends compte que tu pars sur un truc, un objectif précis sur Instagram, une story ou un mec que tu veux regarder. Tu te retrouves à scroller, aller de page en page, de story en story, à la fin tu trouves un truc qui n'avait rien à voir. Parce que l'algorithme est tellement puissant qu'il sait comment t'attirer. Et vraiment, là j'ai perdu qu'une heure, donc là le téléphone c'est mort. Voilà, il est en train de filmer mais c'est mort. J'ai mon truc, je peux tricher, me remettre des 5 minutes, 10 minutes, etc. Mais je le fais pas. Donc je vais plus utiliser Instagram aujourd'hui, en tout cas pas pour ça. Donc ça c'est clair, mais si t'as pas ce rappel, en fait tu peux passer genre 3-4 heures parfois par jour sans t'en rendre compte. Et ça c'est un vrai piège quand tu veux essayer d'évoluer, te former, lire des bouquins, et que tu te retrouves avec l'excuse de j'ai pas le temps, j'en parle souvent dans les podcasts, en fait ton temps il est là. Ton temps il est coincé dans ces putains de réseaux sociaux, et tu vois, même moi je me suis fait encore fait avoir, parce que c'est un long process, donc vraiment faites attention. Il y a une vidéo qui est sortie sur le sujet, je pense que je vais la commenter d'ailleurs juste après dans la vidéo. Je vais vous mettre des extraits parce que c'est juste incroyable le temps qu'on passe à l'âge adulte sur les réseaux et à quel point ça peut vraiment niquer votre vie. On s'en rend pas compte à quel point on se dit des petits moments de plaisir, etc. C'est comme fumer des fois. Tu entends les fumeurs quand ils te disent ouais mais ça me permet de déstresser, etc. Par contre, qu'en fait, scientifiquement, ça déstresse que dalle, et au final, ça te stresse encore plus. Ou alors les gens qui prennent beaucoup de café quand ils sont fatigués, et qui finalement, en fait, pensent que ça va supprimer la fatigue, alors qu'en réalité, le café, ça déplace la fatigue à un autre moment de la journée. Souvent, t'as des crashs derrière. Donc, quand t'as appris ça, quand t'as appris un petit peu comment gérer la dopamine, etc., je pense que ta vie, j'en suis pas encore sorti, donc je dis je pense que ta vie doit être quand même bien plus intéressante, et je pense plus facile à vivre. Je pense que c'est pareil sur l'alimentation d'ailleurs, quand tu fais que des gros repas très sucrés, très salés, etc. C'est pas mon cas, mais du coup t'es pareil, t'es dans un cercle vicieux, et je pense que c'est un peu la même logique. Donc étape par étape, on est là pour se développer. On va commencer par les réseaux sociaux. Déjà, ça serait une bonne chose. Je vais vous montrer un extrait de la vidéo dont je parlais. C'est un extrait d'un TED Talk, donc c'est un expert dans son domaine qui va nous faire une présentation notamment sur le temps investi d'un jeune homme ou d'une jeune femme de 18 ans en assumant qu'il ou elle va vivre 90 ans. On va voir le temps qui va être dépensé. On va voir que déjà on va passer 288 mois à dormir. Donc une grande majorité de notre vie entre 18 et 90 ans va être mis pour dormir. Le deuxième critère, la deuxième façon de dépenser son temps, évidemment, c'est le travail et l'école. T'as aussi une partie à conduire. Alors, c'est des moyennes, évidemment. Moi, par exemple, je conduis plus trop depuis quelques années. Peut-être ça va réduire. Bref, donc plus de temps pour autre chose. Cooking, eating, donc c'est cuisiner et manger. 36 mois, donc tu vois un peu le tableau. Prendre sa douche, prendre soin de ses dents, etc. Bref. Également, on va faire le ménage. Ça prend du temps. Et on se rend compte, et on va le voir juste après, qu'il nous reste du temps libre. On va voir à peu près ce qu'il nous dit. Vous allez voir, c'est surprenant. Vraiment. En gros, ça nous laisse avec 334 mois de temps libre, globalement. En étant optimiste pour tout le monde. En gros, si quelqu'un vit jusqu'à 70 ans, forcément, il aura moins de temps. Donc, l'idée, c'est quoi? Ce qu'il nous dit, c'est de cocher les cases, justement, de ces mois qui nous restent, en poursuivant nos passions, en voyageant à travers le monde, en tout cas, en laissant une trace positive dans notre monde. Ça, c'est ce qu'il nous explique. Donc, la façon dont on va dépenser ce temps libre va déterminer la qualité de notre vie. Si je traduis ce qu'il nous dit. Mais le temps, c'est pas seulement quelque chose que vous dépensez, c'est aussi quelque chose dans lequel il faut investir. Et en gros, il nous dit que le temps que tu vas investir là-dedans va déterminer le type de personne que tu vas être. Et je crois globalement en ça. The body, the mind and character you will have in the future. Donc en gros, la personne que tu vas être physiquement, si tu t'entraînes, voilà, pareil, et notamment au niveau intellectuel, le temps, est-ce que tu vas investir en te formant ou pas. Donc en gros, il te dit, prends 2 secondes et demande-toi, est-ce que avec ce temps libre, je vais revenir en arrière parce que ça allait un peu vite. En gros, qu'est-ce que tu veux faire avec ce temps libre? Est-ce que tu te dis, tout le temps libre que j'ai là, les 300 et quelques mois, je veux le passer à scroller sur les réseaux? Est-ce que je veux le passer à regarder des séries sur Netflix? Est-ce que c'est un investissement selon toi qui est
intéressant. Il te demande de réfléchir en gros par rapport à ça. Et je pense que si tu réfléchis, tu as 334 mois à vivre, tu te dis, vas-y, je vais pas passer mes 334 mois de libre à passer mon temps devant un écran. Aujourd'hui, si tu me regardes, tu es devant un écran quand même si c'est YouTube, c'est un petit peu différent. Il nous dit qu'aujourd'hui, un jeune homme ou une jeune femme de 18 ans en moyenne, aux États-Unis, mais c'est un peu pareil en France, passe, et là c'est incroyable, 93% de son temps libre à regarder un écran. Donc écran de télévision, écran, voilà, peu importe. Sans compter l'école, sans le temps pour l'école. Donc tu vois, 93% de ces 333 mois, ça va être passé devant un écran. Donc, imagine que tu es à l'âge de 90 ans, c'est ce qu'il nous dit. Tu visualises comment tu as passé ton temps depuis que tu as 18 ans et pense à toutes les choses que tu aurais pu faire ou même que tu n'aurais pas pu faire, en gros, parce que tu étais distracted, donc distraillé, je sais pas comment on dit en français, par justement tous ces écrans. Donc un peu, là je vous ai juste montré un extrait, je pourrais mettre le lien dans la description si vous l'avez plus loin. Mais vraiment, c'est très très important parce que on passe trop de temps, je vais pas répéter ce que je dis tout à l'heure, mais c'est assez fou. Alors là, c'est des chiffres, c'est aussi pour faire réagir les gens dans l'audience. D'ailleurs, tu les vois, alors j'ai coupé le son, ils sont mais c'est ça. Moi, je vois quand je tourne autour de moi, j'ai dit en Thaïlande, par exemple, le nombre de personnes qui attendent, tu passes en Thaïlande, les centres de massage, donc les masseuses, elles attendent. Les mecs qui font Bolt ou Uber ou ce que tu veux, ils attendent sur leur scooter. Tout le monde attend, t'attends le bus, t'as des temps libres partout. Et tous ces temps libres, c'est devant son téléphone. L'autre fois, je reviens, justement, dans l'extrait que je vais montrer, j'étais dans le train, je remontais donc à Airbnb, et j'étais le seul connard, j'étais le seul con à lire ma liseuse, donc un livre, si tu veux. Et je disais à la personne à côté de moi, regarde, autour de moi, tout le monde est sur son téléphone. Je lui ai dit, si tu veux faire la différence, tu vas avoir des résultats différents des autres, soit être plus riche, soit être en meilleure santé, soit être plus fit, tu dois faire différemment. Donc si tu fais la même chose que tout le monde, et c'est vrai, manger des chips sur le canapé, passer ton temps libre à aller sur TikTok à scroller, si tu t'entraînes jamais, si tu marches jamais, en fait si tu fais comme la moyenne des gens, tu seras comme la moyenne des gens, et du coup tu peux pas te plaindre en fait de ta situation parce que t'as pas pris le contrôle de ta vie, tu t'es laissé aspirer par ça. Donc petit moment un petit peu, je sais pas comment on pourrait exprimer ça, mais vraiment moi j'en prends de plus en plus conscience. Et même tu peux passer du temps devant un écran, c'est d'ailleurs pas ce qu'il dit de couper complètement les écrans ou couper complètement les réseaux, mais de l'investir de façon intelligente. Mettez-vous, ce que j'ai dit tout à l'heure, coupez les réseaux au bout d'une heure, vous allez gagner du temps. Passez le temps sur les écrans, vous former, regardez des choses intéressantes. Peut-être que ce vlog pour vous, pour certaines personnes, ça va te donner des idées, t'apprendre des choses, j'en sais rien. En tout cas, c'est l'idée de partager un peu le lifestyle. Mais en tout cas, ça c'est le but. T'apprends quand même un minimum de choses avec moi. Un minimum. En tout cas, tu découvres des nouvelles choses. C'est pas juste chouk, je scroll. J'ai vu 4 mecs se péter la gueule, une musique entraînante, j'en sais rien. Il y a des trucs de fou et l'algorithme est très fort pour capter ton attention. Donc vraiment, on quitte tout ça et on passe à l'action si on veut devenir de meilleures personnes. Je pense que c'est important, vraiment. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.